Ouais, c'est Radio Catoine, la radio de Cato-Antoine. Bonjour la France. On va parler de notre arrivée au Brésil. On est arrivé à la douane brésilienne inexistante d'ailleurs. Il faut trouver une espèce de maison et c'est la douane. On est parti pour notre première épreuve, la fameuse BR156. La fameuse route de terre. Il faudrait mettre un jingle là-dessus. Elle doit faire 600 km au total et sur ces 600 km, il y a 120 km de terre. C'est la merde. On y va, complètement flippé. C'est ça. Et finalement, tout s'est bien passé. Elle était cool. Ah bah, c'était une belle route. On a trouvé que cette route était très belle. C'était pas encore le moment où il y a la boue et tout ça. C'était chiant à conduire, il y avait plein de trous, plein de bosses. Il vaut mieux avoir un 4x4. Par contre, il n'y a pas eu de problème d'enlisement. Il y avait des pneus crevés, on voyait des camions s'arrêter. Une fois arrivé à Macapá, on devait chercher un ferry pour traverser l'Amazone. 26 heures de traversée pour aller de Macapá jusqu'à Belém. Traversée qu'on a trouvé magnifique, l'Amazone, les villages. Et là, on tombe sur un premier mec qui cherche à nous arnaquer. Celui qui vient vers toi là direct quand t'arrives, celui-là c'est pas le bon, proposer 3 fois plus cher. Ouais, il y a un mec qui va venir mesurer, il est jamais venu. Je suis rentré dans le port, j'ai demandé à un gars. Et lui il nous proposait de mettre le véhicule dans le bateau. Normalement tu mets ton véhicule sur un bateau et toi tu prends un autre bateau. Ça nous faisait chier. Tous les passagers sont rentrés dans le bateau, toutes les marchandises, et en dernier il nous a fait rentrer. Quand on a vu l'entrée, on a dit mais non, mais on passe pas. Il a vidé le toit du camion. Complètement. Genre t'amènes l'avant, tu touches le petit caoutchouc qui est à ça de la charpente du bateau quoi. Mais c'est pas grave parce que c'est le Brésil. Wall again. Ouais c'est bon, ça passe. Ça passe, okay. Tranquille. Moi je m'en fous, je voyais rien, j'étais assis au volant. Si j'avais été à l'extérieur comme Catherine d'ailleurs, qui filmait à ce moment-là, si j'avais été à l'extérieur du camion, j'aurais dit non. Non. D'un coup il y a le mec qui dit alors tous les passagers vous allez de l'autre côté du bateau. Une centaine de passagers là qui... Bon, c'était affiché. C'est les deux gars là. Ouais, c'est les Français là, les relous. T'as le bateau qui penche comme ça et du coup t'as l'ouverture pour faire passer les marchandises qui arrivent pile à la hauteur du quai. Ils doivent mettre juste des petites poutres en bois pour que je mette les roues quoi. Donc on est passé sur des poutres en bois. Avec un bateau qui penchait comme ça. Grâce aux passagers qui étaient tous passés de l'autre côté du bateau. Et surtout grâce à 5 gars qui sont montés sur le pare-choc pour écraser l'arrière du camion parce que l'arrière passait pas, il y avait le panneau solaire. Ils avaient dégonflé les pneus aussi. Ils avaient dégonflé les pneus en plus. Mais on s'est faufilé quoi. Un poil de cul. Ouais. Je dis bah c'est bon, maintenant on est dedans, on sort plus. Nous on était calés entre les marchandises, on pouvait à peine sortir. Fallait passer par la fenêtre limite et pousser 2-3 caisses en osier. Entre des grosses bouteilles, des paniers, des machins. Quand on était dedans. Et alors là le voyage était génial. C'était cool. C'était des centaines de hamacs alignés les uns à côté des autres. Par contre du coup les gens dormaient carrément les uns sur les autres quoi. C'était collé les mecs. Mouvement avec le bateau comme ça. Mais bon, si t'es pas calé dans le mouvement, tu te paies des coups de mollet. Tu t'aperçois qu'en fait ta joue elle est sur le cul de ton voisin parce que les hop ils sont en quinconce quoi. Donc là tu fais je suis bien comme ça, puis tu t'aperçois que c'est pas ta main, c'est le pied de ton voisin. On a mis du temps à comprendre qu'au dernier étage il y avait une genre de discothèque. C'est musique Jésus quoi. On a eu droit à la messe. C'était une discothèque un peu spéciale. Il a peut-être fait une prière pour nous. Allez, c'est bienvenue à bord, vous ne quitterez jamais ce bateau. Vous ne quitterez jamais ce bateau. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'était un peu ça moi l'ambiance dans ma tête. Comment tu veux sortir d'un truc où t'es rentré au petit cul de poil quoi? Cul de poil ou poil de cul? Je sais plus. Au moment Catherine elle dormait et puis d'un coup je comprends pas, les mecs qui commencent à acheter des sacs poubelles par-dessus bord. C'est quoi ce bordel? C'est quoi, c'est ici, c'est bon, en fait là c'est la pause où tu jettes tes poubelles quoi. Jeter les sacs poubelles dans l'eau. Directement par-dessus bord Je regarde et je vois plein de pirogues au taquet comme ça, des sacs poubelles. Qu'est-ce que c'est que ce pays de ouf. En fait ils jetaient des t-shirts, des tongs, des chaussures, des vieux trucs qu'ils portaient plus. Et t'avais tout plein de pirogues qui suivaient le bateau dans les vagues et tout comme ça. Parce que je pense qu'ils doivent galérer, il n'y a pas tellement de magasins. C'est clair, il n'y a pas de H&M là dans ces coins-là. Non. Et on a vu aussi des bateaux écoles. Alors, les bateaux écoles, c'est comme les bus mais sur l'eau quoi. Et on arrive enfin à Belém. Tu viens de faire tout le voyage dans la jungle, un truc de dingue partout, c'est magnifique. Et là tu vois une espèce de ville énorme. À droite de ça, sur ton paysage, parce que t'es loin quand même, c'est que la jungle. En fait c'est la jungle et c'est une coupure nette. C'était du coup beau mais moche. C'est un peu comme les usines à Dunkerque pendant un coucher de soleil. Dans notre tête c'était encore Belém c'est trop chouette, on va kiffer et tout, on va se promener. Il y avait une nana qui nous avait dit non mais Belém moi c'est sa place, ses fontaines. On était là ça va être dingue et tout. Et vous voulez faire Noël à Belém. Et du coup on arrive et donc le bateau s'arrête pour que tous les passagers débarquent. Le bateau est complètement vide. Il y avait des petits crochets pour les hamacs et les crochets ils touchaient le panneau solaire comme ça.
Il y a un moment, j'étais coincé d'ailleurs. Ouais. Et on arrive devant la porte. Grillé direct que ça passait pas. Genre le bateau était là, le ponton était à ça de haut, donc du coup... On est resté coincé toute la nuit dans ce bateau. Donc... Le mec nous dit c'est pas grave, en fait la mer elle va remonter. Ah, c'est quoi cette info? Est-ce que c'est un mec fiable? Est-ce que c'est un gros branleur? J'en sais rien moi. La mer, ils auraient pu savoir qu'elle était basse. Oui. On était avec notre mètre comme ça, on mettait le mètre dans l'eau, mesurer, savoir combien de temps il nous restait. Enfin... Donc on n'a pas dormi de la nuit. Il y a un mec qui parle français, puis d'un coup il me dit ouais mais là vous sortez pas. Là, vous sortez pas Ne quittez pas la zone portuaire. Et on est dans un quartier chaud là. On vient de quitter la Guyane où on pète un câble parce que tout le monde nous dit que c'est dangereux. Dites pas ça, on doit passer par là. Donc vous Oui, en fait, c'est chiant. Dites ouais, ça va le faire, t'inquiète. Ouais, voilà. Ça passe. Plutôt que de dire non, à tous les coups tu crèves. À tous les coups. Et en plus, le mec il te propose de la coke. Ouais. Détendu le mec. Bah d'ailleurs, toute la nuit, il était réveillé, il était en forme. Moi, quand je me réveillais, la tête dans le fion comme ça, là, 20 cm, ouais, c'est ça. À vue d'œil, 20 cm. Je revenais, il était là, ah ça va, ouais, tranquille. Tu veux une petite bière? Ouais non ça va, moi je galère là, ok. Petit matin il y a un mec qui tape au carreau, je me réveille, il était 5 h, la mer était pas encore haute, j'en étais sûr, hein. J'étais là, non elle est pas encore haute, il insiste, il dit si ça passe. Il a éloigné le bateau du ponton, il a posé les poutres et il a fait maintenant ça passe parce que du coup elles vont se tordre et tout. Ouais c'est bon. Le mec de toute façon il nous laissait pas le choix. De toute façon tu sors là, c'est maintenant. On peut attendre une demi-heure, la mer elle monte. Non, tu sors maintenant, ok. Là le mec il a pas voulu attendre. Un capitaine le mec. Quand Antoine faisait ses manœuvres, Antoine me dit c'est toi que j'écoute, vas-y guide-moi. Donc je le guide, le mec il intervient direct, il dit non tu te tais, c'est moi. Ok bon bah je m'écarte. On écoute le monsieur. Ouais. C'était chaud hein, parce que moi je me retrouve au-dessus de l'eau comme ça là. Ok c'est bon, ça passe derrière, bah non, faut qu'il y ait encore des gens qui montent sur le pare-choc, dégonfler encore les pneus, comme c'est à pencher, ça passait vraiment limite quoi. Il y avait ma tringlerie qui avait bugué, et du coup j'étais coincé en troisième, j'ai calé 2 fois sur les poutres, au milieu comme ça. Au-dessus de l'eau. Quand on est sorti du camion, là on a eu le droit de sortie du bateau, avec le camion on a eu le droit à un lever de soleil de folie, avec des couleurs de dingue. Ouais. Du coup là on était détendu, relax. On a avancé dans Belém, donc Belém... Moche, horrible, c'était pourri. On nous a vendu du rêve. Ok c'est bon, on est au Brésil, maintenant il nous faut une carte téléphonique. Il faut une carte téléphonique et maintenant et tout de suite, et c'est tout, c'est comme ça. Avec autant de virulence. Non. On a eu notre carte téléphonique. Inséré, code PIN, machin et tout, on a tout organisé. Et après le mec il nous dit, vous avez le CPD2 DVTVD 22 ? On lui ramène notre carte d'identité, notre passeport, on lui ramène notre permis de conduire, l'assurance de la maison. C'est le code identitaire mais brésilien. On était dans un bar et il y avait quelques mecs autour de nous, hyper sympas. Ils ont passé toute la matinée à essayer de nous mettre cette puce dans le téléphone. Ça a duré 5 heures. Nous on était là, ouais, nous, vite fait, on fait le truc. On se casse. Ils sont trop sympas. Après le mec il appelle son cousin il arrive. Il fait ouais, moi j'ai un portable, attends, on change nos identités et tout. Je fais, le mec il a carrément filé son passeport. Mais il n'y a jamais rien qui est passé pour rentrer dans notre téléphone. Donc on repart sans puce. On va faire Noël à Jericoacoara parce que Jericoacoara c'était un peu notre destination finale. Il restait 3 jours, il y avait 3 jours de route. Quand tu roules le jour et que tu t'aperçois que dans les montées ça double, dans les virages ça double tout le temps, les mecs ils te doublent, ils se rabattent sur toi, des fois ils te doublent mais c'est trop tard, du coup c'est celui qui est en face qui se met sur la bande d'urgence. Quand tu vis ça toute la journée, le soir tu dis ouais non, bon bah on dort là, c'est bien. Il y a des trous tout le long. Il y a des nids de poules. C'est des nids de poulains. Les dodanes, c'est quoi la logique? Je comprends pas. Tu laisses aucune chance au conducteur. Les routes sont limitées à 80 en général. Et quand les routes sont à peu près belles, quand tu peux à peu près rouler, ils limitent à 40 sur une espèce de nationale. Et quand tu arrives près de la ville, là où ils mettent des dodanes tous les 20 mètres, parce que c'est ça la technique, là ils montent à 100. Voilà, ce qui fait qu'en moyenne, tu roules à 30. Quand tu fais un itinéraire et que tu dis ok, on a 1000 km à faire, une journée de route. C'est bon. En fait non, c'est réglé. Une semaine. Quand tu roules toute la journée, c'est que le soir ton camion il est bien chaud, tu vois, il est bien... Ah putain. En plus tu as eu toute moyenne de 35-40 degrés toute la journée. On a découvert la chaleur. De chaleur. La chaleur. Il fait chaud quoi. On n'aime pas. Je voudrais être dans un pays froid là. Ouais. Pourri, c'est nul. T'en peux plus, t'es crade. Des phoques. Vraiment, on était pas bien. On transpire, on des éléphants de mer. Le soir, le camion est chaud. Et là, tu dors dans un endroit minuscule. Tu te colles toute la nuit parce que c'est minuscule. Non, ça m'a traumatisé. Du coup, là, on s'est calé une latitude à pas dépasser pour le reste du voyage. On est con, hein. J'ai l'impression que c'est ça. On a donc fait la route, on a roulé toute la journée, on partait très tôt le matin, on s'arrêtait vers 17h, voilà, on mangeait, on dormait à 18h et on se relevait le lendemain matin à 5h et on repartait. Pour arriver à Jericoacoara, pile poil le jour de Noël. On a bu un succo d'ananas là et puis on était se coucher. Voilà. Vous aurez la suite dans la prochaine. Voilà, à bientôt les amis. Tchuss, le Nours.